Le temps passe vite lorsqu'on est heureux. Lorsque nous prenons du plaisir et que nous mettons de l'amour dans nos actes, le temps adopte une nouvelle dimension. Rabbeinu explique qu'en réalité nous créons ainsi un temps situé au-dessus du temps. Pourquoi Yaakov a-t-il dit que les 7 années de travail qu'il a offert à Lavan pour se marier avec Rachel se sont écoulées comme 7 jours? Parce que Yaakov aimait profondément Rachel. Pourquoi Abraham se leva tôt pour sanctifier son fils? Il n'était pourtant pas tenu. C'est parce qu'Abraham aimait Hachem et ne voulait pas perdre un instant pour être connecté à lui et faire sa volonté. Lorsqu'on se connecte à ce que l'on aime, on se connecte à la partie la plus profonde de notre être. On est, on ne fait pas semblant d'être. On sort de la course contre la montre, on se situe au-dessus du temps. On crée un espace-temps au-dessus du temps. Le temps passe lentement au travail, mais le week-end et les vacances passent incroyablement vite. Ce sont des temps où notre connexion à nous-mêmes diffère. Dans un cas, je suis dans l'obligation, qui est le relatif. Dans l'autre, je suis dans l'amour, qui est l'absolu et intemporel. Ce n'est pas étonnant que ce soit un juif qui ait inventé la théorie de la relativité du temps, car le juif est doté de la capacité intrinsèque de s'élever au-dessus du temps. Se connecter à l'absolu crée un temps supérieur au temps. Le peuple juif a traversé les siècles, tandis que les autres civilisations n'ont pas survécu. Ces dernières vivaient avec des philosophies du besoin qui évoluent avec le temps. Elles naquirent par le temps et moururent avec le temps. Le peuple juif apporte une manière de vivre, un idéal absolu. Il ne dépend donc pas du temps. Le peuple juif n'a pas traversé le temps, il transcende le temps en permanence. L'amour a la même valeur numérique que Echad, qui signifie un. L'amour unifie le temps et fait couler ce temps de façon fluide, sans fluctuation. De même, lorsqu'on trouve notre point de contact avec l'étude, l'étude ne devient plus fonctionnelle. Elle prend une dimension de plaisir, d'amour. Un vrai rave est celui qui parvient à nous révéler un aspect de la Torah qui fera éclore en nous une envie sincère de nous rapprocher d'Hachem. Cela n'existe pas, un juif qui n'est pas observant. Ce qui existe, c'est un juif auquel aucune parole de vérité suffisamment adaptée n'est encore parvenue. La première radio Breslev francophone, 24 heures sur 24.